un endroit où aucun être humain n'avait mis les pieds depuis plus de 220 ans. Aucune lumière ne filtrait aucun son, ne résonnait seulement de la terre humide, de l'eau froide et le poids d'innombrables questions sans réponse. Lorsque Rick Lagina s'est tenu devant cette ancienne trappe sur Oak Island, toute l'équipe s'est figée. Les caméras tournaient, mais personne ne parlait. Non pas parce qu'on leur avait dit de rester silencieux, mais parce que tout le monde le sentait. Ce qui allait être ouvert ce jour-là avait le pouvoir de changer l'histoire elle-même. Il ne s'agissait pas d'une simple couverture en bois enterrée par hasard. La datation au carbone effectuée sur le bois de la trappe indiquait indubitablement les premiers 1800. Cela signifiait que quelqu'un, il y a plus de 2 siècles, avait délibérément fermé la trappe dans un monde qui ne ressemblait en rien au nôtre. Une époque sans machines modernes, sans outils perfectionnés, sans les commodités qui font aujourd'hui des fouilles profondes, une routine. La question qui planait dans l'air était simple, mais terrifiante. Pourquoi, s'il n'y avait que de l'or sous terre, pourquoi une telle profondeur, un tel soin, un tel secret et un tel effort pour s'assurer qu'il restait caché? Alors que l'équipe travaille lentement à l'ouverture de la trappe, une brusque poussée d'air glacé s'élève du bas. Les experts en reconnaissent immédiatement la signification. Ce genre de mouvement d'air ne peut provenir que d'une chambre scellée qui est restée fermée pendant des générations. Les analyses du sol précédentes avaient déjà donné l'alerte. Les mesures de densité sous la trappe étaient de 7 à 9 fois supérieures à celles d'un sol normal. En d'autres termes, ce qui se trouvait en dessous ne pouvait pas être naturel. Aucune combinaison de roches de terre ou d'eau ne pouvait se comporter de la sorte. La réaction de Rick Lagina a été la plus troublante de toutes. Il n'a rien dit. Il n'a pas spéculé, n'a pas raconté, n'a même pas fait un geste. Il a simplement regardé fixement. Tous ceux qui suivent Oak Island depuis des années savent ce que cela signifie. Rick n'est pas un homme qui cache ses émotions. Même la plus petite découverte entraîne généralement un flot de questions d'excitation et d'énergie visible. Mais lorsque Rick devient silencieux, cela indique que la situation est passée à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Des murmures silencieux parcourent le groupe. Cela ne ressemble pas à un simple trésor. Des théories commencent à émerger presque immédiatement. Des documents templiers, des reliques religieuses, des connaissances ou des preuves qui n'auraient jamais dû voir la lumière du jour. Et la pensée la plus troublante de toutes, que ce qui est caché ici, s'il est révélé, pourrait non seulement réécrire l'histoire d'Oak Island, mais forcer les historiens à repenser des chapitres entiers du passé. Le premier coup d'œil sur la trappe vieille de 220 ans n'a fait qu'approfondir le mystère. Alors que les couches de terre étaient soigneusement enlevées, la structure sous-jacente a stupéfié toutes les personnes présentes. Il ne s'agissait pas d'une mince porte en bois ou d'un couvercle rudimentaire. C'était une trappe faite de bois épais et vieilli assombri par le temps et la pression, fissurée par endroits mais toujours solide. La terre tassée autour était différente, plus dense, plus dure, comme si elle avait été délibérément renforcée. D'épaisses bandes de fer, maintenant fortement rouillées, étaient boulonnées le long des bords. Elles n'étaient pas décoratives. Elles étaient fonctionnelles, installées pour maintenir quelque chose pour résister à la force venant d'en bas. Des clous en fer et des traces de matériaux d'étanchéité étaient encore visibles, signes évidents que cette trappe n'avait pas été conçue pour être ouverte facilement, ni peut-être jamais. Les portes ordinaires sont construites pour permettre l'accès. Cette structure a été conçue pour l'interdire. L'ouvrir a nécessité des outils spécialisés et un effort coordonné de toute l'équipe. L'épaisseur du bois, la solidité du fer et la profondeur à laquelle il reposait sont autant d'indices de constructeurs qui comprenaient la pression, l'intrusion de l'eau et les effets destructeurs du temps. Ils ont construit cette trappe pour qu'elle puisse survivre à tout cela. Ce qui a rendu la découverte encore plus choquante, c'est son état. Oak Island est tristement célèbre pour ses structures qui s'effondrent, pourrissent ou sont détruites par l'eau et les mouvements du sol. Pourtant, cette trappe est restée en grande partie intacte, comme si elle avait été préservée intentionnellement. Elle ressemblait moins à quelque chose qui avait simplement traversé le temps qu'à quelque chose qui avait été soigneusement caché aux générations futures. Lorsqu'un petit échantillon de bois a été prélevé et envoyé pour être daté au carbone, les résultats n'ont fait qu'intensifier la tension. La datation au carbone fonctionne en mesurant les changements des particules de carbone dans la matière organique au fil du temps.
fournissant ainsi une estimation fiable de l'âge. Lorsque le rapport est revenu, il n'y avait plus de place pour le doute. Le bois datait du début des années 1800, soit environ 220 ans. Ce simple fait soulève plus de questions qu'il n'en résout. Qui avait la capacité, les ressources et la motivation nécessaires pour mener à bien une opération aussi complexe sur une île isolée il y a 2 siècles? Ce n'était pas l'œuvre de visiteurs occasionnels ou d'explorateurs curieux. À l'époque, il était dangereux d'atteindre Oak Island seul. Seuls des marins, des commerçants, des groupes militaires ou des organisations secrètes pouvaient s'y rendre dans un but précis. Et ils ne venaient pas pour regarder autour d'eux. Ils venaient pour dissimuler quelque chose. Le résultat de la datation au carbone exclut également toute interférence moderne ou tout canular élaboré. Il s'agit d'un acte planifié et délibéré, réalisé bien avant les caméras, le tourisme ou la télévision. Et lorsque quelqu'un investit autant d'efforts pour dissimuler quelque chose, il devient évident que ce qui se cache là-dessous est loin d'être ordinaire. La question de savoir pourquoi la trappe a été scellée si profondément et si solidement reste la plus troublante de toutes. Si le but était simplement de cacher de l'or ou de l'argent, l'histoire montre que de tels trésors étaient généralement enterrés et non enfermés dans des chambres en bois renforcées de fer. La conception ici suggère une protection, et pas seulement une dissimulation. On a l'impression que les constructeurs ont anticipé les futures tentatives de découverte et ont préparé des défenses contre elles. La profondeur à elle seule est révélatrice. Travailler à ce niveau il y a plus de 220 ans sans machines modernes ni équipement de sécurité aurait été extraordinairement difficile et dangereux. Ce n'était pas le travail d'individus agissant seuls. Il fallait de l'argent, de la main-d'œuvre, de la planification et de l'autorité. Et là où il y a de l'autorité, il y a du pouvoir. Cela soulève une possibilité inconfortable. Un groupe puissant était-il impliqué? Et si c'est le cas, qu'essayait-il de cacher au monde entier? De nombreux experts pensent que l'objet de la dissimulation n'était peut-être pas du tout la richesse, mais quelque chose de bien plus dangereux. Des connaissances, des documents, des preuves qui menaçaient les croyances ou les structures de pouvoir existantes. En les scellant sous terre, on aurait fait en sorte que le temps lui-même fasse partie de la défense, enterrant la vérité couche par couche. La réaction silencieuse de Rick Lagina en dit plus long que toute théorie. Ceux qui l'observent depuis des années connaissent ses habitudes. Il réagit instantanément aux découvertes, pose des questions, propose des idées, partage son enthousiasme. Mais à ce moment-là, debout devant l'écoutille, il a choisi le silence. Ses yeux n'ont jamais quitté la structure, comme s'il regardait au-delà du bois et du fer pour découvrir l'histoire qui s'y cache. Ce silence a troublé toute l'équipe. Le silence d'un chef expérimenté est souvent plus lourd de sens que les mots. Rick comprenait les risques non seulement de l'excavation, mais aussi de la révélation. Il semblait comprendre que ce qu'il attendait n'était pas seulement une découverte, mais une responsabilité. Une vérité qui pourrait être difficile à gérer une fois mise au jour. Certains membres de l'équipe ont admis plus tard que le silence de Rick était ce qui rendait le moment vraiment lourd. Lorsque le chef cesse de parler, tout le monde sait que ce n'est plus de la routine. Ce n'était pas juste un autre chapitre d'une chasse au trésor, c'était un tournant. Et c'est peut-être pour cela que Rick a choisi le silence. Parce que parfois, lorsque le poids de l'histoire est sur le point de basculer, les mots ne sont plus suffisants. Un souffle d'air froid a jailli lorsque la trappe s'est ouverte. Dès que la trappe a été soulevée, un puissant souffle d'air froid a jailli par le bas. Ce n'était pas un événement ordinaire. Les excavateurs ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'un phénomène inhabituel. Une telle rafale ne proviendrait pas d'un espace souterrain ouvert et vide, ce qui indique que l'espace situé en dessous a été complètement scellé pendant longtemps. En termes scientifiques, cela s'appelle une différence de pression. L'atmosphère au-dessus et l'atmosphère dans la chambre fermée en dessous sont différentes. Lorsque le joint s'est rompu, l'air froid et fermé du dessous s'est échappé. Cela signifiait qu'il y avait un espace en dessous où l'air n'avait pas été échangé depuis des années. Dans un endroit comme Oak Island, cela est considéré comme un avertissement important. Plusieurs membres de l'équipe ont immédiatement signalé un arrêt. Dans ce cas, il y a un risque de gaz, soudain d'air vicié ou de pression d'eau. C'est pourquoi un contrôle de sécurité est essentiel avant de procéder. L'afflux d'air froid était une indication claire que quelque chose était resté caché au monde. Les experts présents sur place ont déclaré qu'il s'agissait d'un signe classique d'une chambre scellée. Un sol ordinaire ou une fosse vide ne produirait pas une telle réaction. Cela a renforcé le soupçon que la trappe n'était pas simplement une couverture, mais la dernière couche protectrice
de quelque chose de spécial. Des données de balayage du sol qui ont déjà fait l'objet d'un avertissement. Avant l'ouverture de l'écoutille, l'équipe avait effectué plusieurs types de balayage souterrain, dont le plus important était un balayage de la densité des métaux. Les données obtenues lors de cette analyse avaient déjà alerté tout le monde. Selon le rapport, la densité du métal à cet endroit était 7 à 9 fois plus élevée que celle d'un sol normal. En termes simples, un sol ou une pierre normale a une densité fixe. Mais les relevés obtenus à cet endroit ne correspondaient à aucun sol naturel. Une telle concentration de métal ne pouvait se produire que si une grande structure métallique, un trésor ou un conteneur lourd se trouvait en dessous. Certains ont d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'une formation rocheuse naturelle. Cependant, les experts ont clairement indiqué que le métal ne s'accumule pas dans la nature à un endroit aussi concentré. Dans le sol d'Oak Island en particulier, une telle chose est pratiquement impossible. C'est pourquoi ces données ne peuvent pas être ignorées. Le balayage du sol constituait en fait une sorte d'avertissement. Il indiquait que ce qui se trouvait en dessous était lourd solide et délibérément placé. Et lorsque ces données étaient combinées à l'air froid, l'histoire devenait encore plus terrifiante. Il était désormais clair que sous Oak Island se trouvait plus qu'un simple sol, mais un secret qui attendait d'être révélé. N'y a-t-il que de l'or ou autre chose? Chaque fois que l'on évoque Oak Island, les gens pensent d'abord à l'or, à un trésor scintillant, à des pièces de monnaie ou à des lingots d'or. Mais cette trappe et les indices trouvés sous elle suggèrent que l'histoire pourrait ne pas s'arrêter là. S'il n'y avait que de l'or, il n'y aurait pas eu besoin d'une sécurité aussi complexe, d'autant de pièges et d'une telle profondeur. La vraie question va au-delà du trésor. De nombreux experts pensent qu'il pourrait y avoir des documents, des manuscrits ou des archives anciennes sous le sol. Des objets qui contiennent une partie de l'histoire qui n'a jamais été révélée au monde. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de textes religieux qu'il était important de dissimuler à l'époque. Certaines théories vont même plus loin. Ils suggèrent que des connaissances secrètes sont cachées sous le sol. Des connaissances qui pourraient ébranler les fondations du pouvoir de la religion ou de la société. De nombreuses fois dans l'histoire, des vérités dangereuses ont été cachées sous le sol pour les étouffer. C'est pourquoi beaucoup disent que Oak Island n'est pas seulement une chasse au trésor, mais aussi un avertissement. Il est possible que ce qui se trouve en dessous soit si puissant ou si controversé qu'il serait difficile pour le monde de l'exposer. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a été gardé caché pendant tant d'années. Un lien direct avec la théorie des Templiers. Le nom des Templiers apparaît à plusieurs reprises dans l'histoire d'Oak Island. Les Templiers étaient un groupe qui possédait d'immenses richesses du pouvoir et des connaissances mystiques. L'histoire nous apprend que lorsqu'ils étaient menacés, ils cachaient leurs trésors et leurs secrets à l'abri du monde. De nombreux historiens pensent que les habitants de l'île avaient des racines océaniques. Il est donc possible qu'ils aient voyagé de l'Europe à l'Amérique du Nord et qu'ils aient choisi un endroit isolé comme Oak Island pour cacher leurs secrets. La spécialité des Templiers était leurs secrets. Ils cachaient non seulement de l'or, mais aussi des documents, des cartes et des secrets religieux. Souvent, ils choisissaient des endroits que les gens ordinaires n'atteindraient jamais. La structure complexe d'Oak Island, ces tunnels, et maintenant cette trappe, vont dans ce sens. La question qui se pose maintenant est la suivante. Cette trappe pourrait-elle être la dernière serrure des Templiers, une serrure qui renferme leurs plus grands secrets? Si c'est le cas, cette découverte ne sera pas unique à Oak Island. Elle pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Et c'est peut-être cette peur qui a gardé ce secret enfoui sous terre. Théorie des artefacts religieux et politiques. En ce qui concerne Oak Island, de nombreux experts pensent que le sous-sol recèle plus qu'un trésor, mais aussi des choses qui n'auraient jamais dû être révélées. Il y a eu des cas dans l'histoire où des preuves religieuses ou politiques ont été délibérément cachées pour éviter de remettre en question l'autorité et la foi. C'est pourquoi Oak Island est considéré comme une affaire bien plus sérieuse qu'une simple recherche d'argent. Selon certaines théories, elle recèle des reliques religieuses qui pourraient remettre en cause les croyances de l'Église. Des documents ou des objets qui pourraient prouver que certains éléments de l'histoire ont été délibérément altérés. Si une telle chose était découverte, elle pourrait ébranler la foi et la réflexion des gens. L'aspect politique n'est pas moins effrayant. Il pourrait y avoir des documents qui révèlent d'anciens empires, des accords secrets ou des jeux de pouvoir. Si de telles choses étaient découvertes, l'histoire de nombreux pays devrait être réécrite. C'est peut-être cette crainte qui explique qu'elles soient restées cachées.
Tous ces facteurs contribuent à l'intensité du secret. Une telle profondeur, un tel nombre de pièges et une telle étanchéité indiquent que quelqu'un a délibérément voulu s'assurer que ces choses ne sortiraient jamais. C'est pourquoi Oak Island est devenu non seulement une île, mais une page fermée de l'histoire. Le danger caché des tunnels d'inondation et des pièges. La partie la plus dangereuse d'Oak Island est considérée comme étant son système de tunnels d'inondation. Ces tunnels sont conçus de telle manière que si quelqu'un creuse au mauvais endroit, l'eau s'y engouffre. Ce système est un filet de sécurité en soi conçu pour protéger les choses cachées en dessous. Si un tunnel ou une chambre est ouvert de manière incorrecte, l'eau de mer peut rapidement s'engouffrer. Non seulement cela interrompt les fouilles, mais cela met aussi la vie en danger. Il est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire que l'eau détruise tout pendant les fouilles sur Oak Island. C'est pourquoi les fouilles d'aujourd'hui sont menées avec beaucoup de lenteur et de précaution. Chaque étape est précédée d'analyses de tests et de contrôles de sécurité. Une petite erreur peut ruiner l'ensemble de l'opération. L'équipe ne peut donc pas se précipiter quelle que soit l'intensité de la pression. Les tunnels d'inondation et les pièges prouvent qu'un système dangereux a été délibérément créé pour protéger ce qui était caché sous terre. Il ne s'agit pas d'un accident naturel, mais d'un élément d'un plan minutieux. Et c'est ce qui fait d'Oak Island l'une des découvertes les plus mystérieuses et les plus dangereuses au monde. La peur et la pression de l'équipe. Au fur et à mesure que les fouilles avançaient, on pouvait lire sur les visages de l'équipe que l'ambiance n'était plus la même. D'habitude, le chantier est rempli de conversations légères, de rires et de petits commentaires. Mais ici, tout avait changé. Tout le monde était tranquillement engagé dans son travail, comme si quelqu'un n'avait signifié à tout le monde qu'il n'y avait pas de place pour l'erreur. Le langage corporel des travailleurs en disait long. Leurs yeux en disaient encore plus long. Leurs paroles moins. La transpiration sous les casques, les respirations profondes et fréquentes, les regards sérieux des uns et des autres sont autant de signes de peur. Tous ont compris qu'ils n'étaient plus dans une fouille normale, mais dans une zone hautement sensible. On ne plaisante pas ici car tout le monde sait que le niveau de risque est maximal. Il peut y avoir de l'eau, du gaz, des pièges et des structures lourdes en dessous. Une petite erreur peut coûter la vie à quelqu'un. C'est pourquoi chaque étape est soigneusement étudiée. La pression mentale sur l'équipe est tout aussi forte. Ce n'est pas seulement un travail, c'est comme si on se trouvait devant l'histoire. Tout le monde savait que si quelque chose tournait mal, cela pourrait changer non seulement le site, mais aussi leur vie. Cette peur et cette pression étaient palpables dans toute l'atmosphère. Et si la vérité sortait, la plus grande question est maintenant de savoir quel impact la vérité cachée aura sur le monde si elle est révélée. De nombreux historiens estiment que de telles découvertes ne fournissent pas seulement de nouvelles informations, mais qu'elles ébranlent également d'anciennes croyances. Des livres d'histoire longtemps considérés comme des vérités pourraient soudain être remis en question. Si la découverte d'Oak Island prouve que les Européens ont atteint l'Amérique avant Christophe Colomb, c'est toute la chronologie de l'Europe et de l'Amérique qui pourrait être ébranlée. L'histoire enseignée dans les écoles devrait être modifiée. De nombreuses théories bien connues devraient être réfutées. Dans une telle situation, certaines personnes pourraient devenir des héros. Le travail acharné de ceux qui recherchent la vérité depuis des années pourrait porter ses fruits. D'un autre côté, d'autres pourraient aussi devenir des méchants. Les personnes ou les organisations qui ont tenté d'étouffer la vérité devront rendre des comptes. C'est pourquoi cette découverte n'est pas limitée à une seule île. Elle pourrait avoir un impact sur le monde entier. Ce qui sortira de l'île d'Oak Island ne viendra pas seulement du sous-sol, mais des sombres recoins de l'histoire. C'est peut-être cette idée qui alimente la peur et la pression de l'équipe, sachant qu'elle ne fait pas que déterrer quelque chose, mais qu'elle est sur le point de changer l'histoire. Quelqu'un veut-il arrêter cette découverte? Au fur et à mesure que la recherche d'Oak Island progressait, des choses étranges ont commencé à se produire. Des travaux ont soudainement été retardés, de nouvelles réglementations ont été mises en place et des autorisations précédemment accordées ont été remises en question. Il était difficile pour l'équipe de comprendre tout cela, car au moment où tout semblait aller dans la bonne direction, des obstacles ont commencé à surgir. Il est arrivé que les travaux d'excavation soient entièrement terminés, mais qu'ils soient interrompus à la dernière minute. Tantôt on invoquait des problèmes environnementaux, tantôt des problèmes de sécurité. Ces raisons peuvent être valables, mais leur répétition et leur simultanéité ont éveillé les soupçons. Certains membres de l'équipe ont également estimé qu'il ne pouvait s'agir d'une simple coïncidence. L'histoire
offre de nombreux exemples de découvertes majeures qui ont été étouffées. Certains ont été arrêtés parce qu'ils contestaient l'autorité, d'autres parce qu'ils remettaient en cause des décisions antérieures. Lorsque la vérité va à l'encontre de personnes très puissantes, les tentatives pour l'arrêter ne sont pas nouvelles. C'est là que l'angle du pouvoir et de la politique entre en jeu. Si la découverte d'Oka Island peut changer l'histoire, la crédibilité de nombreuses organisations sera affectée. Certaines personnes ne veulent pas que cette vérité soit révélée. C'est peut-être pour cela que l'on multiplie les obstacles afin que la vérité reste enfouie sous terre. Pourquoi l'étape suivante est la plus dangereuse? Au moment où l'équipe se trouve confrontée à une situation critique, chaque décision est cruciale. L'étape suivante consiste soit à forer plus profondément, soit à pénétrer directement dans le sous-sol. Les deux voies sont pleines de dangers. Une légère erreur peut inonder tout le site ou provoquer l'effondrement de la structure. Le forage peut activer des tunnels d'inondation, ce qui peut mettre fin à toute l'opération en quelques minutes. L'entrée directe, en revanche, comporte le risque de gaz de terrain fragile et de pièges inconnus. C'est pourquoi toutes les options sont évaluées à plusieurs reprises. L'équilibre risque-récompense est ici extrêmement difficile à trouver. La récompense pourrait être énorme, une vérité qui changerait l'histoire. Mais les risques sont tout aussi grands, le risque de mort, la destruction de tout le site et la perte d'années de travail acharné. Ce stress est clairement visible au sein de l'équipe. En fin de compte, une seule décision peut tout changer. Si les bonnes mesures sont prises, Oka Island pourrait devenir la plus grande découverte du monde. Mais si la décision est mauvaise, cet endroit pourrait être fermé à jamais. Cette pensée rend ce moment le plus dangereux parce qu'avancer est à la fois effrayant et s'arrêter. Nous sommes maintenant arrivés à un point où il n'est peut-être pas juste de donner une réponse directe. Ce qui se trouve sous Oka Island reste enveloppé dans l'obscurité, et c'est peut-être là sa plus grande force. Chaque indice, chaque indication suggère que l'histoire reste incomplète. Il y a des portes qu'il faut examiner attentivement avant de les ouvrir pour savoir si nous sommes prêts à connaître la vérité. Même après tant d'années de fouilles de recherche et de risques, une chose est claire, ce qui se trouve sous terre n'est peut-être pas un simple trésor, mais un avertissement. Un avertissement selon lequel, si certaines vérités sont révélées prématurément, leur impact pourrait être dangereux. C'est peut-être pour cette raison qu'il a été caché si profondément, si intelligemment. L'histoire d'Oka Island ne s'arrête pas là. La vraie question reste posée. Quelle sera la prochaine étape? La vérité émergera-t-elle ou sera-t-elle à nouveau enfouie dans les ténèbres? Chaque instant qui passe approfondit ce mystère. Et maintenant, une dernière chose que vous devez entendre. Ceux qui ne s'inscrivent pas maintenant passeront à côté d'une vérité qui ne sera peut-être plus jamais révélée. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une vidéo, mais du début d'un moment où l'histoire changera ou se taira à jamais.